Oui, papa. À cause de ce satané coronavirus, les chantés Noël sont interdits. De peur que les réjouissances ne se transforment en foyer de contamination. Il court le Covid. Pour maintenir cette tradition festive contre vents et virus, dans la joie et la gaieté, mais en toute prudence, on doit se contenter de chanter Noël en ligne. De même que je vais vous dire dans cette petite vidéo quelques mots sur les chantés Noël depuis ma petite Martinique natale, à la demande de la mairie de Sarcelles, par le truchement de Christian Serrano, qui œuvre à merveille pour la littérature et la culture, notre culture, et qui me connaît depuis non depuis mon premier roman, L'autre qui danse, qui était finaliste du prix du premier roman. Alors, il est vrai que en temps normal, les chantés Noël, enfin justement Noël ou Noël, sont de très grands rassemblements de dizaines, voire de centaines de personnes qui se réunissent pour partager cette liesse populaire et avec des chants qui sont des mélanges de chants profanes et de sacrés religieux, d'anciennes chansons populaires médiévales françaises, de Noël bien sûr, religieuses, en langue française, avec aussi parfois quelques passages en latin, et puis, cependant, chaque cantique, antillanisé en quelque sorte, a son refrain en créole, avec des rythmes de biguine, de mazurka, et même de valse créole, et même aussi de zouk. Et ces chantés Noël représentent un véritable phénomène culturel antillais. On chante Noël des Pimachidantin depuis des décennies, en lisant les paroles dans le livret de cantiques, le petit livret vert que tout le monde connaît de Loulou Boislaville, intitulé En nous chanter Noël. Et il y a plusieurs années, j'ai également trouvé un minuscule opuscule de la collection Le Livre de Chevet, qui était imprimé en Belgique au siècle dernier, en 1973, qui a pour titre Chant de Noël. Et c'est un livret de cantiques donc, qui sont pour la plupart anonymes et qui remontent souvent jusqu'au Moyen-Âge. Mais parmi eux, il y en a donc bien sûr un ancien français, et puis il y a un Noël de François Briand, poète français du Mans, auteur de Noël chanté qui date de 1512 et dont je vous lis l'incipit, le début. Mal sur mal, sans doutance, où est allée plaisance? Le pourrait-on trouver? Noël. Faut faire pénitence et nos âmes laver. Et c'est un recueil qui était poétique et musical, et c'est la toute première œuvre connue de musique imprimée en France, 1512. Alors la plupart de ces cantiques sont effectivement très anciens, mais la tradition des chantés Noël est toujours aussi vivace en Martinique. On les chante encore aujourd'hui. Alors vous connaissez bien sûr certains des titres: Venez diva Messie, Michaud veillait, Pour un maudit péché, Naissez, l'amour nous y convie, Ô miracle d'amour, Voisin d'où venait ce grand bruit, Ô la bonne nouvelle, Joseph mon cher fidèle, Les anges dans nos campagnes, Il est né le divin enfant, Quand Dieu naquit à Noël, et le préféré de ma maman créole, Satan, avec son refrain qu'il crève, etc., etc. Alors, les cantiques sont suivis de ritournelles avec des paroles coquines en créole,
en fait des gauloiseries créolisées. D'ailleurs, d'ordinaire, le chanter Noël se termine en danser Noël, qui peut être collet serré, pas très collet monté. Enfin, cette année, il n'y en aura pas de fiesta, il ne vaut mieux pas. Alors, on peut s'amuser à exorciser tout de même, malgré les restrictions, en remplaçant dans ce cantique le nom de Satan par Covid, puisque voici les paroles. Donc, on peut dire, au lieu de dire Satan depuis 5000 ans, on peut dire Covid depuis 5000 ans, plus fin qu'Adam et Ève, voit le terme de son temps et je crois dans ses avants, qu'il crève, qu'il crève, qu'il crève. Il n'avait que trop régné sans nous donner de trêve, mais Jésus ayant daigné naître en ce temps désigné, qu'il crève. Donc voilà, j'ai remplacé Satan par Covid. Et pour finir, je rappellerai qu'un chanter Noël, ce n'est pas seulement chanter Noël, c'est aussi un succulent bouet mangé, un régal de victuailles traditionnelles créoles, les petits pâtés à la viande bien chauds, bien pimentés, arrosés de punch au sirop de groseille si possible, également de schrob, qui est une liqueur à l'orange, et bien sûr le boudin. Le délicieux boudin créole. Alors il y a même certains autres généreux qui anticipent sur le réveillon en servant le traditionnel ragoût de cochon au pois d'Angole et à l'igname. Christian Serrano m'a également demandé de répondre à une autre question plus personnelle, partager avec vous mon souvenir de Noël le plus mémorable. Je dois confesser que quand j'étais petite, en Martinique, mes parents avaient fait l'acquisition d'un joli petit cochon tout mignon, très affectueux, qui me suivait comme un petit toutou, qui venait à ma rencontre quand je rentrais de l'école. Mais un jour, à l'approche de Noël, mon petit cochon baptisé Bernard est resté introuvable. On n'aurait jamais dû laisser la petite Suzy que j'étais donner un nom à ce petit cochon, car elle s'y est attachée. Mais enfin, bon, je suis quand même trop gourmande et le boudin créole, c'est trop savoureux pour que je ne me laisse pas émerveiller par la magie de Noël qui ressuscite chaque année le petit cochon Bernard, mystérieusement disparu à la veille de Noël. Quand même, je garde gravé en moi, depuis ma plus tendre enfance, le souvenir de la grande pochette de disques 33 tours de Noël aux Antilles, avec, parallèlement chaque fois à la perte du petit cochon Bernard, la photo en gros plan d'un groupe de gens en train de confectionner le boudin. C'était sanglant. Aucun détail n'était épargné. La vision du sang était mêlée à l'allégresse des chants en une inoubliable synesthésie, reflétant bien le paradoxe de la mémoire de l'esclavage. Pour me protéger psychologiquement, ma mémoire a apprivoisé l'empreinte de cet épisode violemment délicieux. Pour moi, le chanter Noël est un oxymore, un mélange des contraires, violemment délicieux. La pensée de mes esclaves, mes ancêtres esclavés, je dirais plutôt la pensée de mes ancêtres esclavés, secondée par la sagesse antique, les philosophies antiques, en particulier le stoïcisme. Tout cela me permet d'être stoïque et de me laisser submerger par la liesse environnante, étourdir par le fameux esprit de Noël, grâce à l'héritage de cette résistance opérant un marronnage
dans la tête et dans le corps, par le chant et la danse. J'emploie ce mot esclaver et pas esclave, car nos ascendants déportés d'Afrique n'étaient pas esclaves par nature. Personne n'est esclave par nature. Ce faisant, je n'écorche nullement la langue française, puisque ce mot est employé au XVIe siècle par le grand poète Ronsard, qui se plaint à une gente dame en l'accusant d'avoir esclavé son cœur. Au menu du chanté Noël, il y a toujours quelques congénères du Bernard de mon enfance sous forme de jambon créole. La vie est ainsi faite, rien n'est jamais tout rose, rien n'est tout blanc, ni tout noir. Je suis bien placée pour le savoir, en tant que totale métisse Calazaza. Même s'il y a des paillettes, des illuminations de bougies et des guirlandes ruisselantes sur des branches de sapin ou de filao, car on peut chanter au filao sur l'air de Mon beau sapin. Mes parents élevaient le petit cochon Bernard à Balata, où ils m'emmenaient en changement d'air, comme disait ma maman créole. Ils l'élevaient, ils l'engraissaient, oui. Depuis, je n'ai plus jamais donné de nom à aucun cochon. Et puis, m'en mettait boudin en boudin moins. Tout le monde ment. Contre vents et virus, joyeux Noël, j'ai Noël.